un peu de graisse de récupération d'un sauté de bœuf. Donc là on démarre un jus de veau. On a cassé les os. En les cassant, on a beaucoup plus de surface qui vont caraméliser. Enfin caraméliser sans parler de sucre, hein, mais au moins colorer, pincer, faire des sucs. Donc là on parle de jus de veau parce qu'on est sur des petits os. On n'est pas sur un fond de veau. Fond de veau qui lui va demander des os beaucoup plus gros, placés autrement, par exemple les genoux, tout ce qui est articulation, on aura beaucoup plus de gélatine. Voilà, on remue bien, on commence à voir là donc nos sucs hein, qui se forment. Donc ce qu'on fait c'est qu'on remue bien pour que toutes les faces caramélisent, colorent, pincent. Voilà. Donc notre garniture aromatique sera fait de gousses d'ail épluchées, d'oignons épluchés. On va en prendre 3 qu'on va faire brûler pour amener à la fois une coloration donc accentuée au jus. En plus, on aura un petit goût d'oignon brûlé qui est là pour apporter, on va dire, le petit goût qui fait la différence. Les autres oignons, on va les tailler en gros cubes. Nos carottes en grosses rondelles. Pareil, on va la faire rissoler, colorer. On va préparer une autre garniture aromatique qui elle n'a pas besoin d'être rissolée. On a des parures de feuilles de céleri, des parures de queue de persil. On va mettre une toute petite poignée de sel. Alors je dis petite poignée de sel parce que vu que c'est quelque chose qui est amené à réduire, on va pas trop saler. Du poivre en grains noir, voilà un bon creux de main. Du laurier sec. Alors le laurier, il faut l'utiliser sec. Le laurier peut être toxique. Et une poignée de thym frais. Voilà. Nous y mettons notre oignon grillé. Voilà notre base de garniture. On va maintenant dégraisser. Voilà. On va déglacer la plaque afin de récupérer tous les sucs. Donc on met sur feu vif, à fond, comme disait Jean Alési. Et on met donc nos os dans la garniture aromatique. Ensuite on va mouiller à hauteur. On va venir jusqu'à frémissement. On ne dépassera pas cette température là. C'est-à-dire qu'on va être sur les coups de 80 à 90 degrés. Ce qu'on va rechercher c'est un jus clair. Clair ne veut pas dire seulement au niveau de la couleur, on veut dire un jus qui ne soit pas une purée d'os, qui soit voilà, léger. Et ça pendant 4 heures. On voit, hein. On va le passer au chinois. Pour vérifier la bonne cuisson, hein, on prend des os comme ça et on voit qu'on peut détacher toutes les parties cartilagineuses. Toutes les parties de viande, on pourrait mettre l'os à blanc, hein, si on voulait. Voilà, ça veut dire que notre fond est cuit. Ce qui va rester dans le chinois là, donc on le voit là, hein, on a encore des légumes. C'est pas très intéressant hein, dans un point de vue gustatif. Par contre, ça peut être intéressant de le remouiller à l'eau, de le porter donc à ébullition, filtrer cette eau. Et cette eau resservira à mouiller un prochain jus. C'est ce qu'on appelle une remouille. Ça ne peut absolument pas remplacer un jus parce que ça n'a pas un grand apport. Mais ça permet d'avoir une eau avec un peu plus de goût la prochaine fois qu'on démarrera un jus. La remouille. Ensuite, on va le mettre au frais. Ça va permettre à ce qu'il va se décanter. Les impuretés vont aller en bas. En haut, il va se placer donc toute la partie graisseuse. Et demain, quand il sera bien reposé, bien froid, on va séparer ces 3 parties. Donc nous arrivons à notre deuxième cuisson. On voit qu'il a été pris au frigo, sa graisse donc s'est décantée, est venue par-dessus et elle a figé. On va
en récupérer un peu. On va le fondre. Donc là, nos carrés qu'on avait parés, sachez qu'avec les os, ça a été la première cuisson, on a fait donc le fond. Là, avec les parures un peu maigres, hein, pas trop non plus, hein, il ne faut pas non plus gaspiller. Donc dans un premier temps, on va créer des sucs avec nos contrefilets de veau. Voilà. On va saisir rapidement nos contrefilets. On enlève entièrement le gras, hein. On le gardera pour une autre utilisation. On fait l'autre face. Là, on cuit. On ne fait pas vraiment une cuisson. Là, on est sur un marquage. Parce que nous allons faire des grenadins de veau. Gratinés, noix, morille, moelle et fines herbes. Donc, on va chercher à faire juste un marquage. Et on finira de cuire au four. Voilà, notre veau est marqué sur toutes les faces. On va les goûter. Ensuite, on prend nos parures et cela, on va bien les faire ratonner. Donc ça a bien grattonné. On va mettre la garniture aromatique. La garniture aromatique va dégager une certaine humidité. Ça va légèrement déglacer les sucres. Donc on peut se permettre de remonter un peu le feu. On va égoutter tout ça, parce qu'on a quand même pas mal de gras. Hein. On voit nos sucres, on va déglacer avec notre fond de veau. Donc on voit bien que les os ont fait leur travail, ils sont bien gélifiés. Le reste, ben on le garde. Hein. Donc c'est un fond de veau de base qu'on pourra utiliser de la même manière pour une autre préparation. Alors on voit hein, tous ces purées d'os qui se déposent au fond. Donc ça, on va le faire fondre. Ça va de nouveau se décanter et je prendrai que la partie claire comme ça, la partie gelée pour mes fonds de veau. La purée d'os, elle partira dans une autre préparation pour les sauter beaucoup plus bruns, type bourguignon, etc. Donc tout ça, c'est des, on va dire, c'est des gestions sur différentes préparations. Hein. On démarre une base et puis on répartit cette base-là sur différentes préparations. Notre garniture est égouttée du gras, on voit. Hein. On la remet dans le jus et ça, on va le faire cuire environ une bonne heure. Voilà, ça suffira, une heure. Alors quand je dis cuire, c'est pas non plus à gros bouillon. On est quelque chose qui va pas trop bouillir, on est tout juste à 100, voire infusé, on va dire autour de 95. Hein. On va vouloir garder un jus quand même assez cristallin. Voilà. Donc ensuite, on va plaquer donc nos contrefilets de veau. Hein. On va enfourner à 240 degrés. Hein. On le baissera aussitôt qu'on mettra la viande dans le four. Ça va permettre de saisir la viande, hein, de fondre la graisse, de saisir la viande pour éviter que ça boue. Et tout de suite, on va baisser pour la cuire à température beaucoup plus basse. Donc notre four, 240 degrés, on le voit, ça fume. Hein. On va mettre une sonde, ça nous permet de maîtriser parfaitement la cuisson. Je vais baisser à 145 degrés et à cœur, je vais aller jusqu'à 48 degrés. Une basse température va permettre à ce que déjà les fibres ne soient pas très agressées. On a déjà marqué notre viande. Hein. Et après, on va avoir beaucoup moins d'inertie de chaleur le temps qu'elle va refroidir. Donc on va avoir une cuisson beaucoup plus précise. Parce que si on avait, mettons, l'extérieur de la viande qui serait à 200 et quelques degrés et qu'on cuise à 48 à cœur, automatiquement, le temps qu'elle refroidisse, ça continuerait de cuire. Là, à 145, vu qu'on va la refroidir très vite en cellule, la viande va garder une belle couleur rosée et très uniforme. Plus de sang, mais rosé. Pour du veau, c'est impeccable. Là, on arrive à l'ébullition, on le voit. On va mettre à très basse température, hein, comme j'ai dit. On a une température où ça frémit. Hein. On est largement bon en température. Ça sonne. On voit que nos contrefilets sont à 48 degrés à cœur. Hein. Hein, on voit que ça, on a une cuisson bien tendre. On va tout de suite les mettre
à refroidir. Voilà. Là, du coup, on stoppe la cuisson. Ça, on le garde, on va faire les sucs. Pour faire les sucs, on met sur un feu vif et on va faire pincer. Là, on va démarrer donc une sauce madère pour accompagner nos contrefilets. Donc, on fait une petite tombée d'échalotes. On met un peu d'ail aussi. L'ail et la noix, ça se marie assez bien. Alors, si on voudrait un mariage, on va dire entre guillemets parfait, au lieu du madère, on serait plutôt sur du vin du Jura. Bon, là, je n'en avais pas sous la main. Donc là, on voit que nos sucs attachent. On dégraisse. Voilà, on fait attention de ne pas cramer nos sucs. Hein. On va y mettre une belle feuille de laurier, coupée en plusieurs morceaux. Une belle branche de thym. Voilà. On peut suer. On va quand même baisser notre feu pour que ça caramélise tout doucement et que ces sucres là qui sont déjà bien colorés ne brûlent pas. Hein. Surtout attention. Hein. On voit que nos échalotes ont caramélisé. On va déglacer. On n'est pas non plus sur des grands madères millésimés là, on travaille sur du madère de cuisine. Vu que mon jus n'est pas prêt, je vais attendre, donc je vais baisser le feu. Enfin, je le baisse même pas, je l'éteins. Et j'attendrai que mon jus soit prêt pour mouiller ça. Nos contrefilets sont donc saisis. Là, nous avons fait un appareil de morille, moelle de bœuf, noix, fines herbes, ail confit. Alors, du pain trempé dans la crème, œuf aussi, pardon. On va masquer la viande. Une fois qu'on a bien réparti une croûte, on va mettre de la chapelure, histoire que ça fasse une belle coloration. Voilà. On va mettre donc un peu de beurre fondu. Hein. Le beurre, c'est la vie. Là, on a un four très chaud et on va apporter juste une coloration. Vraiment, on repart pas en cuisson, hein. Important. Donc voilà, on a nos contrefilets bien rôtis, colorés. On va les repasser au froid pour être sûr qu'on ne démarre pas une nouvelle cuisson. Et là, on va finir donc notre sauce. Donc, on redémarre notre fond d'échalote madère. On va apporter l'ébullition et on va passer notre jus dedans. On va bien décoller nos sucres. Voilà. Là, on voit déjà que la sauce, elle est bien sirupeuse. On voit que notre sauce a pris une belle couleur. Hein? On voit cette brillance. La liaison, on va dire qu'on est bien hein, au niveau de ce côté jus. Vu que l'alcool a cuit, pour donner un petit côté, un petit bouquet, on va se remettre de l'alcool cru avant de finir notre sauce. Voilà. Voilà, ça va donner ce petit goût de madère à la fin. Hein, et à partir de là, on va plus faire bouillir et on va passer au chinois. Notre sauce est finie. Là, on voit bien que nos sucres sont tous décollés. On va rincer toujours, hein, toujours on rince tout ça, vous voyez. On remet dans notre fond, rien ne se gaspille. Voilà, on ne presse pas plus. On voit que c'est encore humide, mais on ne le jette pas pour autant. Hop, on met dans notre fond de base. Ici, on a le fond brut. On va remettre dedans, ça nous fait comme un système de remouille. Et on va laisser infuser comme ça. Et je repasserai par la suite. Donc là, on a notre sauce finie. Voilà. Alors une sauce. Un léger nappage. Parce que là, on est entre un jus et une sauce. Hein, et pas non plus sur une béchamel. Hein. Voilà. Voilà. La brillance. Hein, on le voit. Hein. Après, ensuite, il y a le goût, l'assaisonnement. Mais ça donnera rien à la caméra. Donc, voilà. Voilà notre sauce madère. On va plaquer notre viande. Donc on compte une centaine de grammes par portion. On va mettre notre contrefilet dans le plat. Qu'on fera réchauffer
dans un four plutôt doux, hein, vu que tout est fait. On va dire environ à 160 degrés. Alors si on a une sonde, on essaye de mettre la sonde, il ne faut pas dépasser une cinquantaine de degrés. Voilà nos plats. Contre-filet de veau, gratiné aux morilles, noix et moelle. Et bien sûr, bon appétit et joyeux anniversaire pour qui va le déguster, parce que c'est une commande spéciale.